Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment appliquer des fonctions de table statistique à une base de données de défauts. Donc, de nombreuses fonctions d'Excel sont le plus souvent utilisées pour analyser des populations statistiques. Nous avons tout simplement ce tableau qui montre les défauts trouvés parmi 12 groupes de travail dans un processus de fabrication. Alors, comme vous pouvez le constater, la plage de D3 à 2,15 est tout simplement nommée défaut. Et deux plages de critères sont utilisées. Une pour les chefs de groupe, donc Joson, qui va de G3 à G4. Donc, je l'ai appelé tout simplement critère 1. Et Pékin, qui lui, quant à lui, part plutôt de G3 à G4. Je l'ai tout simplement appelé critère 2. Alors, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous allons tout simplement utiliser les fonctions de table statistique pour analyser la base de données des défauts dans ce processus de fabrication. Donc, quand on vous montre le tableau, nous allons d'abord premièrement calculer le maximum pour le premier critère, le maximum pour le deuxième critère. Ensuite, le minimum pour le deuxième, pour le premier, le minimum pour le troisième. Et ainsi de suite jusqu'à calculer la variance pour la population. Alors, tout de suite, pour calculer tout simplement le maximal pour le premier critère qui est tout simplement le chef de groupe Joson, nous allons tout simplement entrer notre formule avec les fonctions base de données maximum. Donc, lorsque vous entrez base de données de maximum, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons tout simplement entrer le nom de notre table qui est tout simplement de défaut. Ensuite, nous allons entrer nos crochets et nous allons tout simplement choisir le spécificateur tout. Ensuite, fermer nos parenthèses. Et là, nous allons tout simplement entrer l'argument champ. Donc ici, l'argument champ serait tout simplement le défaut, donc qui est tout simplement la colonne D3. Donc ici, ça sera tout simplement les défauts. Alors, et ensuite, nous allons tout simplement entrer le dernier argument qui est le critère, que nous avons tout simplement nommé critère 1, comme vous pouvez. Semi-automatique apparaît, critère 1 et cette plage est sélectionnée. Lorsque nous avons terminé notre parenthèse, notre formule, nous pouvons fermer nos parenthèses et valider notre opération. Et là, le maximum de défauts pour le chef de groupe de Joson est tout simplement de 26. Nous allons tout simplement entrer la même formule pour le maximum pour le chef de groupe 2. Donc, ce qui reste à faire, c'est tout simplement d'entrer la fonction base de données maximale. Alors, nous allons tout simplement entrer le nom de la fonction. Ensuite, entrer le spécificateur qui est tout simplement tout. Et ensuite, fermer nos parenthèses et entrer le nom. Et enfin, le critère qui est tout simplement le critère 2. Ici, nous avons le critère 2. Et là, lorsque nous avons terminé, nous pouvons valider notre opération. Et Excel renvoie tout simplement 14 comme le maximal pour le chef de groupe 2. Le maximum de défauts pour le chef de groupe 2. Ensuite, nous allons tout simplement utiliser la même formule pour calculer les minimums. Cette fois, nous allons tout simplement entrer la fonction base de données minimum. Et ensuite, entrer le nom de notre tableau qui est tout simplement de défaut. Notre spécificateur qui est toujours tout. Et ensuite, entrer tout simplement l'argument champ qui sera toujours de défaut. Et enfin, les critères qui est tout simplement le critère 1, puisque ici nous sommes le critère 1. Et là, nous pouvons valider notre opération et le minimum est du 6. La même chose pour le critère 2. Donc, base de données minimum. Et là, le défaut. Et là, critère 2. Voilà, le minimum pour les critères 2 est tout simplement de 0. Alors, ensuite, nous allons tout simplement calculer la plage. La plage qui est une statistique qui représente tout simplement la différence entre le plus grand et le plus petit nombre de l'échantillon. Donc, il s'agit d'une mesure brute de la variance de l'échantillon. Donc, nous allons tout simplement calculer
la plage en utilisant tout simplement la formule base de données maximale, qui est la différence entre les deux, la différence entre le maximum et le minimum. Donc, nous allons tout simplement entrer la base de données maximale. Ensuite, nous allons entrer le nom de notre tableau, comme d'habitude. Tout. Et là, nous entrons l'argument champ, ensuite l'argument les critères, qui est tout simplement de critère 1. Nous allons fermer notre parenthèse. Ça, c'était la formule qui calculait le maximum. Donc, maintenant, nous allons la soustraire avec le minimum. Donc, la fonction base de données minimum, qui utilisera aussi la même formule. Donc, défaut, nous entrons juste la formule du minimum. Et ensuite, critère 2. Donc là, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement terminer notre parenthèse et valider notre opération. Elle est tout simplement de 26. Non, elle devait être de 20. Non, la différence entre ces deux, le maximum et le minimum, devait tout simplement être de 20. Il y a une erreur au niveau de ma formule. Là, pour les critères 1 et là. Voilà, c'est pas critère 2, c'est critère plutôt 1. Donc, nous allons valider. Et là, notre plage est tout simplement de 20. Alors, comme vous l'avez constaté au niveau de ces formules, nous avons tout simplement utilisé la formule du maximum que nous avons tout simplement soustrait à celle du minimum. Donc, bien sûr qu'au lieu de cela, vous pouvez tout simplement, au lieu d'expliciter les fonctions base de données maximale et base de données minimale, vous pouvez simplement vous référencer aux cellules contenant les résultats des bases de données maximales et BD minimales. Donc, dans ce cas, au lieu d'utiliser la même formule, je peux tout simplement entrer une formule avec les références. Donc, je vais tout simplement entrer le H6 pour le base de données maximale pour le critère 2, moins H7 pour les bases de données minimales pour le critère 2. Alors, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement valider mon opération et là, Excel renvoie 14. Donc, tout comme ici, je pouvais aussi tout simplement entrer ma formule en utilisant tout simplement cette G6 que je devais soustraire avec G7. Et là, mon opération renvoie tout simplement 20. Alors, ensuite, nous allons tout simplement calculer la moyenne en utilisant la fonction BD moyenne pour trouver le nombre moyen de défauts pour chaque chef de groupe. Donc là, nous allons simplement entrer notre formule avec la fonction BD moyenne. Ensuite, comme toujours, nous allons simplement entrer le nom de notre table. Ensuite, entrer le spécificateur qui sera toujours tout. Alors, ensuite, je vais tout simplement entrer mon champ. Ensuite, je vais tout simplement écrire le critère qui est simplement le critère 1. Et là, lorsque j'ai terminé, je peux fermer ma parenthèse et valider mon opération. Excel renvoie 11,6. Je vais faire de même pour, c'était BD moyenne. Donc là, défaut, le nom de mon champ. Ensuite, j'ouvre mes crochets et ensuite dièse tout. Et là, au lieu de critère 1, nous partons plutôt à critère 2, puisque nous sommes dans la deuxième chef de groupe, qui sera le critère 2. Et voilà, la moyenne de défaut pour le chef de groupe Johnson est tout simplement de 1,6. Et la moyenne de défaut pour le chef de groupe Pékin est tout simplement de 8,67. Alors, comme vous pouvez le constater, la moyenne des groupes de Jason est tout simplement de 11,6. Elle est nettement supérieure à celle des groupes de Pékin qui est tout simplement de 8,67. Alors, cependant, la moyenne de Jason est faussée
d'un nombre anormalement élevé de 26, tandis que la moyenne de Pékin est faussée d'un nombre anormalement petit de 0. Donc, il y a un problème. Donc, pour tenir compte de cette situation, nous avons la nouvelle ligne qui est tout simplement la moyenne ajustée, qui va tout simplement utiliser les fonctions BD somme et les résultats BD max et BD min pour calculer une nouvelle moyenne sans le nombre le plus grand et le plus petit pour chaque échantillon. Donc, pour ce cas, nous allons tout simplement entrer notre formule, comme nous l'avons dit, en utilisant, nous allons tout simplement entrer notre formule. Et là, nous allons entrer la fonction BD somme, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, ensuite, nous allons simplement entrer le nom de notre tableau, l'argument qui c'est toujours l'argument tout, et ensuite le champ qui est toujours défaut, et le critère qui est tout simplement le critère 1. Critère 1. Maintenant, à cela, nous allons tout simplement soustraire la cellule G6, qui est le maximum, et ensuite soustraire la cellule G7, qui est tout simplement le minimum. Donc, dans tout ceci, nous allons tout simplement la diviser par la fonction BD nombre. Voilà, nous allons aussi ouvrir une parenthèse là. Voilà, non. Alors, nous allons utiliser la fonction BD nombre. Nous allons entrer le nom de notre tableau qui est défaut. Ensuite, l'argument, le spécificateur qui est tout simplement tout. Alors, ce sont les mêmes critères que tout à l'heure. Donc, après avoir entré, dans ce cas, nous n'entrons pas de champ. Donc, le champ serait tout simplement vide. Donc, nous entrons tout simplement le critère qui est toujours le critère 1. Le critère 1. Et là, nous faisons fermer la première parenthèse que nous allons tout simplement soustraire à 2 et fermer la seconde parenthèse. Donc, après cela, nous pouvons tout simplement valider notre opération et là, Excel renvoie tout simplement 10, la moyenne ajustée au lieu de 11,67. Donc, nous allons faire de même pour le critère 2. Nous allons entrer la même formule. Base de données, somme. Ensuite, le nom. Le spécificateur qui est tout. Ensuite, le défaut. Critère pour critère 2. Maintenant, dans ce cas, nous allons plutôt soustraire H, puisque le maximum du critère est plutôt dans H. Donc, nous allons maintenant la soustraire à H6. Ensuite, H7. Et là, c'est la même formule que celle du maximum pour le premier critère. Nous allons la diviser par la fonction base de données nombre. Et là, défaut comme nom de champ. Ensuite, le spécificateur tout. Comme tout à l'heure. Le dernier critère qui est tout simplement de critère 2. Et nous pouvons fermer notre parenthèse que nous allons tout simplement aussi la soustraire par 2. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons valider notre opération et là, Excel renvoie 10. Alors, comme vous pouvez le constater, sans les anomalies, les deux dirigeants ont tout simplement la même moyenne. Donc, ce qui signifie que c'est grâce aux anomalies que
ils n'ont pas cette même moyenne. Et là, la moyenne est de 11,67. Ici, elle est de 8,67. Par contre, lorsqu'on enlève les anomalies, les deux critères ont tout simplement la même moyenne. Alors, pour le reste de calcul, nous allons tout simplement utiliser la fonction écart type pour calculer l'écart type de premier critère. Donc, nous allons entrer notre formule avec la fonction base de données écart type. Voilà, là. Écart type pour un échantillon. Bon, vous allez voir la différence entre les deux. Donc, l'écart type sans le P est tout simplement une fonction qui évalue l'écart type à partir d'un échantillon de population représenté par l'entité de base de données sélectionnée. Tandis que BD écart type P est tout simplement calcule l'écart type pour une population entière, donc représentée par les entrées de base de données sélectionnées. Donc pour ce cas, nous sommes ici écart type pour un échantillon de données. Nous allons tout simplement choisir cet écart type sans P. Ensuite, nous allons tout simplement entrer le nom de notre tableau. Alors, comme tout à l'heure, ça ne change pas. Alors, ici, nous avons tout simplement critère 1. Donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, toutes les fonctions de base de données ont tout simplement la même syntaxe. Donc, la raison pour laquelle depuis on ne change pas. Si je l'ai dit, toutes les fonctions de base de données ont tout simplement la même syntaxe. Donc, ce qui diffère est tout simplement au niveau du nom de la fonction. Mais du moins, tout reste intact. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons fermer la parenthèse, évaluer notre opération. Les cas types pour le critère 1 est de 7,23. Et nous allons tout simplement entrer base de données écart type à la défaut. Ensuite, j'ai pas fini. Défaut. Ensuite, le critère spécificateur tout. Critère 2. Mon second critère est là. Excel renvoie tout simplement 4,8. Maintenant, nous allons calculer l'écart type avec la population entière. Donc, nous allons utiliser la base de données écart P, écart type P. Donc, comme tout à l'heure. Ensuite, critère 1. Et là, je peux valider mon opération. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux plutôt l'entrer dans la variable. Donc, puisque je l'ai entré plutôt dans la variable, nous allons tout simplement changer écart type P par base de données variable. Ça ne change pas. BD variable. Donc, BD va là. Et là, ça donne plutôt 52,2. Donc, nous allons plutôt entrer ici la BD va pour la variable. Donc, défaut. Critère 2. Vous pouvez le constater là, c'est plutôt de 23,5. Donc maintenant, nous pouvons revenir à notre écart type P pour écart type de la population. Je n'ai pas mis base de données. Base de données, écart type P, que nous allons entrer le défaut, le nom de la table. Pour critère 1.
Et nous allons tout simplement entrer les 4 chiffres pour la population entière pour le critère 2. Of base de données. Écart type B. Voilà. Défaut. Critère 2. Donc là. Et valider mon opération. Maintenant, comme dernière opération, nous pouvons tout simplement calculer la variance pour la population entière. Donc ici, nous allons entrer notre formule avec VAP. Critère 1. Et le dernier, qui est tout simplement la base de données, variance P, pour défaut. Ensuite, critère 2. Critère 2. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà le maximum pour les critères 1. Pour les critères 1 et 2, minimum 1 et 2, plage pour 1 et 2, la moyenne pour 1 et 2, la moyenne ajustée pour 1 et 2, les 4 types pour 1 et 2, et les 4 types de la population entière pour 1 et 2, la variance pour les critères 1 et 2, et enfin la variance de la population entière pour les critères 1 et 2. Alors, il est important de noter que, comme vous l'avez vu dans la cellule G10 et la cellule H10, donc, si vous n'incluez pas d'argument de champ dans la fonction BD nombre, le nombre total d'enregistrements de la table est tout simplement renvoyé. Comme vous l'avez vu ici, nous avons ici utilisé les moyennes ajustées en combinant les fonctions BD somme et les fonctions BD nombre. Par contre, là, nous avons tout simplement utilisé les moyennes en utilisant uniquement la fonction BD moyenne. Alors, comme vous voulez le voir, nous venons tout simplement d'appliquer des fonctions de table statistique à cette base de données de défaut. Donc, j'espère que vous avez vraiment appris comment utiliser les fonctions de base de données qui ont tout simplement la même syntaxe. Donc, qui est très facile à utiliser. Donc, j'espère que j'ai pris mon temps pour entrer clairement toutes ces fonctions, tout simplement pour vous montrer les différences qu'il peut exister entre ces différentes fonctions et comment ces fonctions peuvent être différentes au niveau, puisque c'est la même syntaxe, mais au niveau des critères, cela peut tout simplement être différencié. Donc, vous pouvez tout simplement faire cet exemple à la maison pour vous exercer et être plus apte à utiliser toutes ces fonctions. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Global, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans ce nouvel